Chers festivaliers, bonjour, bienvenue à ces nouveaux entretiens que nous avons avec nos partenaires dans le cadre de cette 7e édition du festival Les Fous Rires de Courbevoie qui se tiendra les 27, 28, 29 janvier 2023 dans 2 lieux, vous en avez l'habitude, au centre événementiel, dans la salle 300 et au Cabaret Jazz Club pour notre formule très appréciée des apéros théâtre des samedis et dimanches à 11h15. Aujourd'hui, nous sommes chez notre partenaire historique. Il n'aime pas que je dise ça parce qu'il a l'impression que je le vieillis, mais c'est un fait. Hein. C'est depuis la 7e édition qu'il est avec nous, depuis le début. Vous vous rendez compte, depuis le début, il nous suit. On en est évidemment très fiers. À ce niveau-là, c'est plus du partenariat, mais de l'amitié. Et si vous êtes fidèle à nos petites vidéos annuelles, eh bien, vous le savez très bien que Olivier Morvan est un passionné de culture, de théâtre et de peinture. Alors déjà, bonjour Olivier quand même. Bonjour. Bonsoir plutôt, ouais. Alors, tu nous accueilles donc dans ton cabinet, hein, juste en face de la gare de Bécon-les-Bruyères, et tous les ans tu nous proposes de découvrir quasiment en avant-première, parce que cette œuvre qui est derrière nous est arrivée la semaine dernière dans ton cabinet, donc on la découvre ensemble. C'est toujours une œuvre de Fat. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc comme tous les ans, je réalise une carte de vœux que j'adresse à tous nos clients. Pour un certain nombre, d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui ils l'attendent puisque ça doit faire 25 ans que je réalise cette carte. Et j'en profite à chaque fois pour créer cela avec un artiste. Donc là, c'est un jeune artiste, Fat, avec lequel je travaille depuis 2 ans. Et je lui ai fait la commande cette année d'un tableau un peu particulier puisqu'il symbolise les 90 ans, c'est pour ça que tu vois ce magnifique gâteau, les 90 ans de l'entreprise Morvan Gherkinay. En 2023, la société aura 90 ans, elle a été fondée en 1933, comme Air France. Tu n'es pas né, hein, sûrement. Non, j'étais pas né, non, je te rassure. Bien, voilà. Super, Donald. Le Donald Duck, voilà. qui j'espère nous portera chance l'année prochaine. Bien, très sympa. Alors, ma première question, Olivier, c'est évidemment une question en lien avec le Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, en termes d'activité pour ton entreprise, est-ce qu'on peut dire que le Covid est loin derrière toi? Est-ce que tu as retrouvé une vitesse de croisière? Alors, je souris un peu parce que il est à la fois loin et pas loin. Pas loin pour l'anecdote parce que je sors d'un nouveau Covid, ça fait 3 fois que j'ai eu le Covid et la dernière. Et là, je l'ai eu tout dernièrement, il y a une semaine, ne te fais pas de soucis. C'est terminé, je suis négatif. D'accord. Mais sinon, d'un point de vue plus professionnel, immobilier, sur d'autres secteurs, je ne peux pas dire. Quand il y a eu le Covid et qu'il y a eu les périodes les plus difficiles, en particulier en 2020, là il y a eu une baisse d'activité forcément puisque nous étions à bureau fermé et donc on ne pouvait pas faire de transactions. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le Covid qui a un impact sur notre activité. On aurait même tendance un petit peu à l'oublier du fait de tous les événements par ailleurs qui malheureusement nous mobilisent en ce moment. Mais plutôt peut-être d'autres sujets comme par exemple les taux de crédit qui augmentent, les banques qui sont plus difficiles pour les accords de prêt et voir aussi maintenant les contraintes écologiques sur les appartements avec le fameux diagnostic de performance énergétique qui peut poser problème, en particulier pour les appartements, pour les propriétaires qui veulent louer et qui font qu'un certain nombre aujourd'hui de propriétaires mettent en vente des biens parce qu'ils ne peuvent pas, c'est trop contraignant et trop de travaux, des coûts, et du coup ça augmente sensiblement l'offre. Et donc s'il y a plus d'offres, les prix peuvent avoir tendance un petit peu également à baisser. Mais est-ce que tu as observé des ventes là en région parisienne pour aller à la campagne? On a souvent parlé de ça. Oui, c'est vrai, le Covid a eu cet effet, a créé un peu en quelque sorte le fameux télétravail. Et il y a en effet des personnes qui
sont partis pour la province. On le ressent un peu. Mais c'est pas... Voilà, bon, on le sait, c'est une réalité, mais ça n'a pas un impact particulier, tout au moins sur notre marché à nous. Peut-être en province, en revanche, parce que ça a créé une demande particulière. Mais pas un départ massif à Béton. Non, c'est pas l'exode. Ça va. Donc il y aura encore quelques personnes pour aller au Festival des Fous Rires de Courbevoie. Très bien. Je le pense sérieusement. Alors justement, parlons des Fous Rires de Courbevoie et plus particulièrement de notre partenariat. Un partenariat, comme je l'ai dit, qui s'inscrit dans la durée là, depuis 2016 quand même. Depuis 2016. Alors justement, là je m'adresse à toi. Est-ce que tu aurais une idée pour renouveler ce partenariat, pour faire que ce partenariat s'engage sur une voie inédite? Alors, d'abord, tant que je suis actif, je pense que ça me fera toujours, enfin quand je dis je pense, je suis réservé dans mes propos, mais en réalité je suis convaincu que je serai toujours à vos côtés parce que j'aime, c'est gentil. J'ai un plaisir de travailler ensemble et puis j'aime le théâtre. Et justement à cet effet, je pense qu'on en avait un petit peu parlé l'année dernière. Tout à fait, sur la scène. Exactement. Je pense que ça serait l'année 2023, avec l'anniversaire des 90 ans de Laurent Garquinet, où on pourrait refaire vivre cette fameuse pièce que mon père avait produite il y a plus d'une vingtaine d'années, qui s'appelait Les Copropriétaires. Oui, et je pense qu'on pourrait mettre ça en place. En toute cause, moi je suis tout à fait partant pour participer à la production de cette pièce. Avec toi à Courbevoie et bien évidemment avec les Fous Rires de Courbevoie qui viendraient nous accompagner dans cette petite aventure humaine. Ça aurait sacrément du sens, donc on va le faire. Olivier, bon, on va le faire. Toi c'est enregistré, donc là je suis coincé, mais je suis coincé volontairement parce que je pense que... Je suis très heureux et je pense que ça pourra créer un petit événement fort sympathique. On va essayer de monter ça. Enfin, je vais dire, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est artistique, il y a toujours un aléa. Mais au moins, on va essayer de faire en sorte que... Avec joie. Voilà, on va essayer 2023, entre le 1er janvier et le 31 décembre, on se fixe ça. Voilà, 365 jours pour monter ce projet qui te tient à cœur, je le sais, et en plus qui a du sens avec les 90 ans de ton entreprise. Alors, je t'ai présenté tout à l'heure hors caméra, comme on dit, la programmation, une programmation très éclectique, comme tu as pu le voir, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Parmi les 8 spectacles que je t'ai présentés, est-ce qu'il y en a un qui t'a tapé dans l'œil? Alors j'observe d'abord que c'est la 7e édition. Hein, oui, avec un nouveau visuel. Oui, tout à fait, un nouveau visuel. C'est l'âge de raison des Fous Rires de Courbevoie. Tout à fait. Maintenant, on va être sage. J'espère que non. Alors, non, il faut pas trop là-dedans. J'ai eu du mal à choisir, pour être tout à fait honnête. Mais j'aurais un petit faible peut-être pour Les Femmes savantes de Molière, bien sûr, parce que tout simplement, ça me rappelle des souvenirs d'enfance, puisque j'ai été pensionnaire jeune, et que j'avais un super professeur de français qui nous mettait en scène pour jouer les pièces de Molière. Pas une des 3 femmes savantes, quand même. Non, pas une des 3 femmes savantes, non, mais j'ai joué les Fourberies de Scapin, le Malade imaginaire, et on jouait ces pièces à l'occasion des remises de prix de fin d'année. On était fiers devant les parents, les grands-parents, la famille de jouer ces pièces et c'était un bon souvenir. Donc je retiendrai Les Femmes savantes. D'accord, très bien, très bon choix. Une pièce. Oui, et puis là c'est une pièce intégralement en verre, c'est la première fois qu'on programmera au festival une pièce en verre. J'espère que les festivaliers nous suivront parce que c'est une première et puis parce que c'est très bien fait. Sinon on ne le proposerait pas. Très bien. Alors, dernière question, alors c'est une question rituelle, je te la pose tous les ans c'est la même réponse, mais peut-être que cette année ça va changer, je ne sais pas, je ne suis pas très inquiet ceci dit. Est-ce que je peux compter sur toi pour remettre un fou rire sur la scène? Bien sûr, je serai là dimanche soir aux côtés de notre mère, tout à fait, et ça sera avec plaisir. C'est toujours un moment privilégié de partager ces remises de prix. J'essaierai de pas trop te taquiner, mais je peux rien te promettre. Je sais. Tu me mets toujours mal à l'aise, étant un peu timide. Oui, mais tu as du répondant quand même. Bon, je me préparerai. Merci Olivier, merci à tous, et on se retrouve 27, 28, 29 janvier 2023 pour le Festival des Fous Rires de Courbevoie, 7e édition. Avec plaisir. Au revoir Olivier. Merci. Go.